La chronique ciné avec JPL. Bonnard, Pierre et Marthe. Pas si bonnard que ça. Martin Provost reste à jamais le réalisateur en état de grâce de Séraphine. Ce serait trop vite oublié Violette, Sage-femme ou La bonne épouse. Ces 122 minutes, un peu longuettes, prouvent, s'il en est encore besoin, que le bonhomme sait faire. Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l'énigmatique Marthe qui s'occupe à elle seule presque un tiers de son œuvre. Reste que faire beau ne fait pas forcément un bon film, c'est QFD. Ma relative déception face à ce biopic à deux têtes vient non pas de la forme, avec ses magnifiques lumières et photographies, son souci du détail dans les costumes et les décors, et sans doute, je vous l'avoue, ne pas avoir vécu la période des nabis, l'ambiance de création et de mondanité de cette époque. Tout cela est un régal. Non, ce qui m'a gêné, c'est le choix scénaristique d'avoir entouré le peintre de 3 femmes dont on ne met en exergue pratiquement que l'hystérie. Et je suis désolé, mais les scènes d'hystérie, ça m'épuise et me lasse très vite. Au point qu'un des climax du film, le déjeuner avec Mysia et son nouveau mari Alfred, le couple des Monet et Vuillard, a été entièrement inventé. Je regrette mon état d'âme, car le film est superbe et on apprend beaucoup de choses sur ces deux personnages. Sensuels, érotiques et piqueriens, fort bien documentés et surtout portés par une merveilleuse distribution, ce drame n'est hélas pas exempt de mélo et d'outrance. Cécile de France réalise une performance étonnante dans le rôle d'égérie, de muse, de maîtresse et d'épouse. Excellent choix, tout comme celui de Vincent Macaigne, qui, lui aussi, très à son avantage dans la peau du peintre. Stacy Martin, Anouk Grimbert, André Marcon, Grégoire le Prince Ringuet jouent eux aussi des partitions pleines de force et de finesse. Hélas, le schématisme du scénario laisse à croire que la vie privée est la seule explication d'une œuvre majeure. Beaucoup de qualités et de bonnes intentions, mais je le répète, des choix scénaristiques discutables.